Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Eliakim. Je suis bien contente de vous retrouver déjà pour le mois de novembre. Mon Dieu, mes chers amis, à quel point le temps passe vite. Donc, c'est très important de profiter de tous les moments qu'on a. Profiter de la vie parce que ça passe extrêmement rapidement. Donc, bienvenue à tous les signes. Aujourd'hui, je vais faire le tirage des énergies du mois de novembre 2018 pour le signe du Bélier. Alors, bienvenue les Béliers. Avant de commencer votre tirage, je rappelle à nouveau que ces tirages sont des tirages d'ordre général. Alors, c'est possible que ça ne résonne pas tout à fait avec vous. Si c'est le cas, vous pouvez me rejoindre à l'adresse apparaissant à la barre d'infos pour avoir un tirage personnalisé. Alors, si vous communiquez avec moi, je vous enverrai la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Donc, ça y est, on va commencer le tirage pour vous les béliers. Donc, je vous souhaite d'avance un très beau mois de novembre. Vous avez un tirage, un très beau tirage. Peu importe ce que je vais vous dire dans ce tirage-ci, il faut garder en tête là, que ça peut toucher tous les domaines. Vous pouvez l'appliquer à votre situation financière, à votre situation amoureuse ou à votre situation professionnelle. Donc, c'est vraiment un tirage général pour vous les béliers. Il y a quelque chose que vous vivez en ce moment, soit au niveau amoureux, financier ou professionnel. Et on commence avec la carte du 9 de bâton, en fait, qui nous dit qu'il y a quelque chose présentement qui se passe et qui... La tournure des événements, c'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Hein? Des fois, on fait des choses dans la vie et on pense que ça va se passer d'une certaine façon et c'est pas du tout ce qui arrive. Hein? Puis ça, c'est normal. Dans la vie, c'est comme ça. Alors, vous êtes un peu surpris de ça. Vous pensiez vraiment que la résultante serait autrement. Donc, vous avez besoin, mes chers béliers, de prendre du recul, de prendre peut-être un temps d'arrêt, prendre le temps de réfléchir à la situation et peut-être de voir comment vous auriez pu ou comment vous pourriez faire les choses autrement pour que ça se passe comme vous l'auriez souhaité à l'avenir. D'accord? Je ne sais pas exactement de quoi il s'agit. Comme je vous ai dit, ça peut être au niveau amoureux, dans votre relation de couple. Vous avez peut-être fait quelque chose pour faire plaisir à l'autre, exemple, et le résultat de ça ne s'est pas passé comme vous le prévoyez. C'est peut-être au niveau professionnel, peut-être que vous avez mis en place des idées ou en tout cas communiqué des idées et le retour que vous avez eu de ça, c'est pas ce à quoi vous vous attendiez. Ou au niveau financier, vous avez peut-être fait des investissements ou en tout cas investi de l'argent dans quelque chose et le résultat n'est pas à la hauteur de vos attentes. Donc, ça peut toucher vraiment tous les domaines. Alors, prenez le temps, mes chers béliers, de réfléchir. Hein. Vous êtes un signe de feu et souvent, vous faites peut-être les choses rapidement, sur un coup de tête, sans prendre le temps vraiment de réfléchir. Donc, prenez le temps de réfléchir pour savoir comment agir ou quoi faire dans l'avenir qui pourra servir là, vos intérêts. D'accord, mes chers béliers? Et on voit ici qu'à cause de cette situation-là en particulier, bien, avec le 2 d'épée, on voit que vous vivez un conflit intérieur. Hein? Vous ne savez peut-être pas comment agir. Vous avez un choix à faire et vous avez de la difficulté présentement à regarder la situation en face parce que vous êtes peut-être un peu déçu de comment les choses se sont passées. Donc, vous vivez une certaine confusion, une certaine déception
Et malheureusement, bien des fois, quand on vit cela, on réagit d'une certaine façon. On ne veut pas voir les choses. Hein? Voyez-vous, vous avez les yeux bandés. Mais vous êtes intelligent, très intelligent, les béliers, et vous êtes capable de prendre le temps, de prendre le recul pour bien analyser la situation. C'est sûr que c'est pas facile, des fois, de faire un choix quand on ne s'attendait pas à un certain résultat, mais vous y êtes capable. Enlevez le bandeau de vos yeux, regardez vraiment la situation en face telle qu'elle est, acceptez-la, et avec le temps que vous allez prendre là, ici avec le 9 de bâton pour battre en retraite un petit peu, prendre le temps de réfléchir à la situation, bien vous allez sûrement trouver un moyen là, de vous sortir de cette situation-là, quelle qu'elle soit, ou de remettre les choses en ordre. Donc, pour cela, il faut que vous preniez en main la situation, que vous la regardiez en face et que vous fassiez des choix éclairés. D'accord, mes chers béliers? Suivez votre intuition également avec le 2 d'épée, ça nous invite à suivre notre intuition. Contrairement là, à ce que vous avez peut-être pu faire, agir ou réagir de façon spontanée ou irréfléchie. Ici, on vous invite là, à suivre votre intuition, donc à vous écouter un petit peu plus. D'accord? Ensuite, on a le 6 de coupe. Donc, pour mieux faire ce choix, pour être en mesure de mieux faire ce choix, bien, vous allez peut-être avoir à laisser tomber certaines de vos croyances passées qui vous viennent de peut-être votre éducation. Donc, regardez comment votre passé affecte votre présent. Des fois, on a été élevé, on a été éduqué dans une famille ou en tout cas dans un carcan d'idées qui peut-être ne nous sert plus dans le présent. Peut-être que ce n'est plus adapté à notre vie actuelle. Donc, des fois, il faut savoir, c'est bon de garder les traditions, les valeurs, tout ça, mais des fois, il faut savoir se départir de certaines d'entre elles parce qu'elles ne nous appartiennent pas nécessairement. Hein. Ce sont des choses qui nous ont été imposées par la religion, par les valeurs familiales, peu importe. Mais vous, présentement, où en êtes-vous rendu dans votre vie? À quelles valeurs vous voulez vous accrocher? Quelles idéologies vous voulez garder? Donc, c'est important de vous faire votre propre identité à ce niveau-là. Regardez vraiment comment votre passé affecte votre présent et pour faire le choix, bien, dans cette situation-ci, là, bien, laissez tomber certaines croyances peut-être. Ne soyez pas victime de votre passé non plus. Hein? Des fois, on a vécu des choses dans notre passé et nos réactions sont toujours en lien avec ce passé-là. Mais chaque situation est différente et vous avez grandi, vous avez évolué depuis tout ce temps. Donc, vous ne pouvez pas réagir de la même façon dans chaque situation, dans toutes les situations. Alors, il faut maintenant vous faire votre propre identité. Et si les valeurs que vous avez depuis très jeune vous conviennent, il n'y a pas de problème, là, vous les gardez. Mais il y en a certaines probablement. Il faut être capable d'avoir une ouverture d'esprit. Une ouverture d'esprit qui va vous permettre de mieux comprendre le monde et de mieux vous comprendre vous-même, mes chers béliers. D'accord? Alors ça, c'est mon conseil pour ce mois-ci. Commencez à regarder votre propre intérieur. D'accord? Et ensuite, on voit que avec cette situation-là, bien nécessairement, il va sûrement y avoir une nouvelle situation. Vous allez vivre une nouvelle situation en rapport à tout ça. Et vous allez probablement vous sentir déstabilisé parce que vous manquez d'expérience. Hein? Si vous avez fait un choix
ici qui est différent de votre ancienne façon d'agir, bien c'est sûr que vous manquez d'expérience dans cette nouvelle façon de faire. Alors, c'est tout à fait normal, mais c'est plus vous allez disons, pratiquer cette nouvelle façon de faire, plus vous allez prendre de l'expérience. Alors, l'inexpérience ici n'est pas nécessairement mauvaise, au contraire, parce que ça vous permet d'ouvrir votre esprit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et ça va vous permettre de mieux vous connaître et d'expérimenter quelque chose de nouveau. Il faut que vous sachiez que vous avez tout en vous pour réussir ou pour prendre la meilleure décision pour vous. D'accord? Vous allez peut-être avoir à sortir de votre zone de confort, évidemment, parce que quelque chose de nouveau, c'est jamais... Tu sais, souvent, les gens aiment... ce qui est statique, aiment ce qu'ils connaissent déjà. Alors, des fois, ça nous rend insécures d'avoir à faire ou dire ou agir d'une autre façon. Alors, vous allez, comme je vous dis, vous sentir peut-être déstabilisé. Vous allez sortir de votre zone de confort, mais ça va être bénéfique pour vous, mes chers béliers, très bénéfique. On voit aussi que grâce à vos efforts soutenus dans cette nouvelle façon, bien, vous allez récolter le fruit de votre travail. Vous allez vous sentir à l'aise éventuellement, vous allez vous sentir fier de vous également parce que vous allez avoir travaillé sur vous-même et vous allez avoir réussi à devenir ce que vous vouliez devenir, ce que vous voulez devenir en fait. Vous allez aussi découvrir que vous avez beaucoup plus de ressources que vous le pensez en vous, autour de vous également. Donc, vous allez faire un constat intéressant au mois de novembre, mes chers béliers, sur vous ou sur votre entourage. Donc, profitez-en. Hein. Vous êtes quelqu'un qui, avec la reine de denier ici, on voit que vous voulez être bien, vous voulez que votre entourage soit bien et vous avez des efforts à faire pour y arriver, mais vous avez tous les outils pour y arriver. Vous avez des ressources intérieures aussi pour y arriver. Et la vie, l'univers vous envoie un cadeau. Et c'est le cadeau justement de l'intelligence et de la communication. Je vous l'ai dit tantôt, vous êtes très intelligent, suivez votre intuition. Mais l'univers vous envoie encore plus d'intelligence et de capacité de communiquer. Et ça, ce cadeau-là, c'est un cadeau à double tranchant parfois parce que, comme vous êtes un signe de feu, mes chers béliers, bien parfois vous avez tendance à dire les choses assez promptement. Vous avez peut-être la langue acérée parfois. Peut-être que dans certaines situations, vous manquez de tact. Alors, il faut utiliser ce cadeau de l'univers-là à bon escient. Le cadeau de l'intelligence, hein, savoir quoi dire et à quel moment et de quelle façon le dire pour que ce soit mieux accepté par votre entourage. D'accord? Donc, que ce soit au niveau amoureux, la façon dont vous avez de parler à votre partenaire, que ce soit au niveau professionnel, la façon dont vous avez de communiquer avec votre entourage au niveau du travail, que ce soit au niveau financier, si vous avez des associations ou si vous devez parler à un banquier, par exemple, quoi que ce soit, mais il y a une façon de parler pour que les gens vous comprennent et acceptent mieux votre message. Donc, utilisez ce cadeau-là de bonne façon, mes chers béliers. D'accord? Parce qu'on voit que si vous faites les choses bien, si vous utilisez ce cadeau-là de bonne façon, si vous utilisez votre capacité à communiquer et votre intelligence, bien, vous allez arriver à ce que vous voulez, à la stabilité, soit amoureuse, professionnelle ou financière. Vous allez récolter, comme avec la reine de denier, vous allez récolter le fruit de votre travail, le fruit de vos efforts. D'accord? Vous allez avoir accès à ces ressources-là.
peut-être aussi, je vous donnerais comme conseil au mois de novembre, particulièrement, de faire le bilan. Un bilan, c'est toujours très bon à faire. Encore une fois, que ce soit au niveau amoureux, financier ou professionnel, faites le bilan de vos actions, faites le bilan de votre travail, faites le bilan de votre situation amoureuse. Hein? Où est-ce que vous en êtes rendu avec votre partenaire? Où est-ce que vous en êtes rendu avec vos collègues? Alors, c'est très important de prendre le temps de faire ces bilans-là pour savoir où vous en êtes, où vous voulez aller. Et peut-être de voir si votre travail, comparativement aux résultats, en vaut vraiment la peine. Qu'est-ce que vous pourriez faire autrement pour que ce soit mieux? Ou si la situation est bien, parfait, on continue de cette façon-là. Mais faites un bilan et ça va vous aider tout au long de votre vie. Hein? Et ça va vous mener, mes chers béliers, à... vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Vous êtes un signe de feu, vous êtes intelligent, vous avez la capacité d'aller chercher ce que vous voulez dans la vie, ce qui est mieux pour vous. Si vous utilisez bien les outils qui sont à votre disposition, vous allez vous sentir un sentiment vous allez avoir un sentiment d'accomplissement, mes chers béliers, si vous faites les choses bien. Vous allez réussir tout ce que vous entreprenez. Et bien, ça nous dit également qu'au mois de novembre, vous êtes prêts à relever des nouveaux défis. Vous êtes rendus là. Et au mois de novembre, quelque chose va se présenter probablement sur votre chemin pour vous aider à relever des nouveaux défis. Donc, soyez prêts, mes chers béliers, parce que c'est la seule carte arcane majeure dans votre tirage. Hein? Donc, dans le fond, c'est le message essentiel de votre tirage, le monde. Vous êtes capable d'aller chercher ce dont vous avez besoin, ce que vous voulez dans la vie. Donc, utilisez bien les outils et vous allez y arriver. Et finalement, on a le 5 de bâton, justement, qui nous parle d'abondance, qui nous parle de réussite professionnelle, ou ça peut être au niveau des amours, on parle des énergies ici avec le bâton. Vous allez en tout cas, comme je vous dis, si vous utilisez bien les outils à votre disposition, vous allez atteindre vos objectifs. Ça vous invite également, le 5 de bâton, à peut-être faire un réajustement de vos principes, de vos valeurs, hein, comme je vous ai dit avec le 6 de coupe. Parfois, il y a des valeurs, des principes qu'on nous a imposés depuis qu'on est tout jeune, qui ne nous servent plus dans notre vie actuelle. Alors, le 5 de bâton vous invite justement à faire ce réajustement-là. Allez au plus profond de vous et trouver votre identité et savoir qu'est-ce que vous voulez dans votre vie pour vous et pour votre entourage. Donc, créez-vous vos propres croyances et vos propres valeurs, mes chers béliers. D'accord? Alors, voilà, c'était votre tirage pour le mois de novembre 2018. J'espère que ça a résonné avec vous. N'hésitez pas à communiquer avec moi si jamais vous avez besoin de plus de détails ou un tirage personnalisé. Ça me fera plaisir de le faire. J'ai tiré... Plutôt, je vais tirer pour vous un message des anges, archanges ou maîtres ascensionnés. Alors, un message pour vous que j'ai tiré. Donc, il s'agit du rayon rose. Très belle carte. Alors, le rayon rose, on dit « Demandez l'aide de l'archange Camaël afin de vous aider à pardonner, à vous réconcilier et à vous imprégner d'amour inconditionnel. Hein? » Comme ici, on voit que vous avez vécu une situation peut-être difficile, une situation dans laquelle vous ne vous attendiez pas ce résultat-là. Alors, peut-être que vous allez avoir un pardon à faire, peut-être vous pardonner à vous-même également. Je vais vous lire ce qu'on en dit, le message pour le rayon rose pour vous. Alors,
Demandez l'aide de l'archange Camaël afin de vous aider à pardonner, à vous réconcilier et à vous imprégner d'amour inconditionnel. Le rayon rose est rempli de grâce et de calme. Il aide à exprimer la gratitude et la beauté en toutes choses. Toute peine ou ressentiment vous nuisent et vous affaiblissent. Ce rayon vous aidera à pardonner et à vous réconcilier avec le passé pour la plus grande joie de votre âme et pour un futur rempli d'amour. Alors, voyez-vous, ici, quand je vous dis là, de faire un effort pour peut-être réviser vos valeurs, vos croyances, c'est peut-être ça qui vous bloque dans cette situation-ci. Alors, faites ce bilan-là, le bilan ici que je vous ai parlé tout à l'heure. Révisez vos croyances, vos valeurs, et vous allez voir que vous allez être capable d'arriver à obtenir tout ce que vous voulez. D'accord? Et peut-être une affirmation pour vous, mes chers béliers, pour le mois de novembre 2018. Une affirmation à vous dire pour vous aider, vous éclairer et vous guider. Alors, voilà. Voyez-vous, j'ai la carte de la Renaissance. Renaissance, très belle carte. On vous dit, peu importe ce qui survient, votre situation que vous vivez ici, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Voyez-vous, le nouveau défi que vous avez à faire là, pour accepter cette situation-là et la changer. Renaissez des cendres du passé, acceptez le changement positif qui s'annonce. Voyez-vous? Alors, je vais vous lire l'affirmation que vous pouvez vous dire de la Renaissance pour le mois de novembre 2018. Alors, aujourd'hui, j'éprouve de la gratitude pour les épreuves de la vie, car je vois combien elles m'ont enrichi. Je sais que toute brisure m'a permis de me renforcer. Je sais que le vent tourne en ma faveur, que la nuit noire achève et qu'un jour nouveau se lève, car la lumière est de retour. J'ai bien complété ce qu'il me fallait faire et je suis prêt pour ce nouveau départ. Je rayonne car l'univers entier m'appartient. Alors voyez-vous, les nouveaux défis, l'abondance, la capacité, l'intelligence, tout ça va vous permettre de vous exprimer mieux en tant que personne, mes chers béliers. Alors, profitez de ce tirage pour le mois de novembre 2018 et utilisez tous les outils à votre disposition pour y arriver. Donc, je vous souhaite un excellent mois de novembre 2018. J'espère qu'il saura vous éclairer. Et je vous revois le mois prochain. Donc, en attendant, mais bon mois de novembre et à la prochaine. Merci à vous. Au revoir.